Dans ce camping, la vie reprend peu à peu malgré le traumatisme des incendies. C'est la première année ici pour Sylviane. Elle n'a jamais envisagé d'annuler son séjour. On aurait pu annuler, mais non, parce qu'ils ont besoin aussi. Je pense que de voir des touristes, ça leur fait du bien aussi. Pourquoi faut pas les laisser tomber? Pas parce qu'il y a eu le feu que voilà. Et ils font tout pour nous faire oublier, ils font tout pour... C'est bien. 3 feux ont touché l'eau depuis le mois de juin, tous visibles à quelques kilomètres du camping. Des signes du passage des flammes sont encore flagrants. Donc là, on est dans la zone qui a été directement impactée par le feu du 29 juin. Donc c'est les différents mobil-homes qui ont brûlé. On en a 6 au total, plus 2 hébergements à Souitte. Ça représente à peu près ça, plus le reste du camping, en chiffrage, à peu près 1 million d'euros de dégâts directs et une perte de 40% de notre chiffre d'affaires sur juillet-août. À Carcassonne, dans cet hôtel, la fréquentation des touristes français a baissé d'environ 30%. Aujourd'hui, il y en a une... Aujourd'hui, une vingtaine. D'accord. On a fait des passages hier soir un petit peu, il y a eu des arrivées imprévues. Oui, il y en a une. Ah, c'est bien. Les personnes ont peut-être évité la région audoise par rapport aux incendies. Et donc, ça a eu un impact, ça a eu un petit impact. On a eu un petit peu moins de réservations de dernière minute que les années précédentes. Pour Thierry Degnaud, le bilan général est préoccupant. C'est tout le secteur qui tire la sonnette d'alarme. On a mal commencé le mois de juillet et dès qu'on a eu les incendies et tout ça, et ben là, ça a été la catastrophe. Et là, on est vraiment au fond du gouffre. Et cette année, on a entre moins 20 et moins 30 de chiffres. Le département de l'Aude a enregistré une baisse de 10% du nombre de nuitées en juillet par rapport à la saison dernière.